Bienvenue en mode avion, le podcast pour mieux se capter. Question du jour, peut-on rester ami avec son ex? Décollage. Même pas une petite fois? Pas une petite fois, Même si on en a beaucoup envie? même si on en a envie. Une envie folle qui nous démange. C'est ce qu'on a décidé. Bah oui. Ça va être difficile, non? Oui. Alors, pour vous, est-ce qu'on peut être ami avec son ex d'après l'extrait qu'on vient de voir? Moi, je dirais ouais. Et non? On a dit ami. Ami. Pote. On a dit ami. Ouais. Ami, en mode Ami. pote. Ouais. Ami, C'est-à-dire ami, on se voit de temps en temps, tu viens à la maison, Ami. tu es ami. ami. Tu as le terme. Ok, moi je pose la question. Vous accepterez que votre partenaire soit ami avec son ex? Si je peux me permettre. Oui. Non. Non. Après, c'est à titre individuel. Moi, j'ai un côté jaloux déjà, pour commencer. Où ma femme ou ma copine, c'est ma copine. Et si je sais que quelqu'un d'autre a pu avoir des sentiments partagés avec elle, qu'ils ont pu avoir des relations. Non, on est dans le décollage. Hein je vais crescendo. Ah, d'accord. Crescendo. Des sentiments, qu'ils ont pu avoir des relations sexuelles ensemble et ils se sont séparés. Entre guillemets, je ne veux même pas savoir, pour commencer déjà dans un premier temps, si c'est pour que le zigoto, là, il vienne chez moi, il prenne mon café avec moi et là, et que je me dis que parfois, si je ne suis pas là, il est là, mais non. Non, c'est pas possible. Et je sais pas, en réalité, il y a un truc qui, pour moi, on maîtrise très peu, c'est les émotions et les sentiments. Et je suis du genre à me dire, ne joue pas avec le feu. Donc, non, pas d'amitié. Tu sais, il y a des couples où ils sont amis après. Hein. Et je sais pas. Il y a des exemples où. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Non, c'est pour dire que bah, moi, ça se passe en 3 phases. Mhm. Si jamais mon gars il vient en me disant qu'il est pote avec son ex, c'est non. Bah, non, je vois pas pourquoi, je suis là, t'as besoin de personne d'autre. Ensuite, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi aujourd'hui? S'il y a compétition, c'est toujours non. Et en 3e, il y a la culpabilité parce que je suis pote avec un ex. Ah, Et j'aimerais être hypocrite et machin, mais non, je suis pote avec lui parce que déjà ça date de décennies passées, Mhm. donc c'est pas récent. Et ouais, c'est mon pote, c'est mon frérot, je connais sa femme, je connais mes enfants. Il m'a aidé, il était présent dans ma vie avant que le nouveau monsieur arrive. Donc moi je trouve pas ça juste qu'une personne qui t'a soutenu, qui était là, avec qui vous vous êtes mis d'accord sur ce que vous êtes, de le tège parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient, qui va peut-être pas rester, qui n'a pas été là au moment où tu étais le plus bas, qui n'a pas encore eu cette possibilité. Bon, bah écoute, maintenant j'ai quelqu'un, je sais pas ce que ça va donner demain, mais tu vas sur le teco et puis on se parle plus, Tu vois, c'est compliqué. Si ça fait 10, 15 ans que je suis pote avec lui. Pour moi, ça s'appelle la vie. Pour moi, ça s'appelle la vie. Non, mais c'est réel. Oui. Après, il y a une question de phase aussi. Ça dépend à quelle phase. Mhm. Bon, on va attraper ma veste dans ce que je dis. Mais en vrai, ça dépend des phases. Parce qu'en vrai, moi, je sais qu'avec la majorité des ex, je suis grave en paix. Hein. T'as vu? C'est ça. Mais après, il y a la notion d'amitié. Est-ce qu'on développe vraiment une amitié? Et en fait, comme tu as dit, ça dépend en termes de maturité émotionnelle. Parce qu'en fait, il faut faire les choses correctement. Mhm. Si tu fais entrer la personne dans ton cadre et tout, il faut que ce soit correctement. Il ne faut pas que ce soit une relation fraîche non plus. Non. Si c'est une relation fraîche, Non. c'est mon pote, Non. mais juste avant toi, c'était lui, Non, mais après lui, non, c'était... non. Là, je suis plus dans ce délire-là où la relation, elle est fraîche. Et puis, comme tu as évoqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été présent dans ta vie. Je ne sais pas s'il a été présent dans ta vie quand vous étiez ensemble. Parce que s'il a été présent d'une certaine façon quand vous étiez ensemble, c'est entre guillemets un peu son rôle aussi. Oui, non, c'est après. C'est après. Ouais, c'est après. Oui, quand c'est dedans, Et après, moi, je vais pas mentir. Moi, je suis quelqu'un. C'est même pas un manque de confiance. Hein. C'est que
on vient pas m'embêter. Si t'as déjà fréquenté ma femme et vous avez eu des relations, etc., il y a une certaine attache, entre guillemets. Même si ça fait longtemps, il y a des souvenirs qui peuvent ressortir, etc. Moi, je suis pas trop chaud. Et pour revenir à ce que tu as dit, moi, je suis en très bon terme aussi avec des ex à moi, mais c'est pas pour autant que ce sont mes amis aujourd'hui. Elles viennent pas à la maison, quoi. Bah, déjà, je peux pas être ami avec toutes tes ex, parce qu'il y en a aussi des ex pour des bonnes raisons. Et en fait, et comme tu as dit, c'est pas bête de mettre tout frais. Il faut déjà une phase pour que vous deux, vous deveniez amis après la séparation, et ça arrive pas tout de suite. Il y a encore des sentiments, des ressentis, des énervements, des trucs qui font que c'est pas possible. Nous, on est devenus potes une dizaine d'années après, tu vois. C'est-à-dire que on était dans la love zone, ça faisait ça allait pas du tout. On s'est séparés, on s'est retrouvés dans la friend zone, c'était fluide. C'est mon frère aujourd'hui, je connais sa meuf, ses parents, et vice-versa, et les enfants. Tu sais, il n'y a pas de... parce qu'on était tous les deux vraiment d'accord. Pourtant, c'est une frappe, il est beau de fou. Mais il n'y a j'ai aucun sentiment pour lui parce que c'est mon frère aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'était Il y a longtemps. l'âge de pierre. Il y a de l'eau qui a coulé, il y a des océans, il y a tout ça qui est passé en J'ai un dessous. peu du mal avec la notion de avant tu étais mon homme, mais aujourd'hui tu es mon frère. Juste, tu vois. Non, mais en fait, dans ce que j'entends, dans ce qu'elle dit, mais là, c'est plus le côté psy qui va parler. Hein. Dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a eu différentes étapes qui font que la relation, en fait, elle a eu le temps de changer de nature, tu vois. Mais par contre, ça, ça reste quand même des exceptions. Pour moi, ça reste quand même des exceptions. Parce qu'après, si on prend la majorité des relations, c'est compliqué. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas. Hein. Ça dépend surtout aussi de la personne avec qui on est. Hein. Mais bien sûr, Si la personne avec qui on est, elle dit, les gars, c'est KO. Hein. Non, je le sens pas, je la sens pas ou machin. Ah oui, mais après, c'est aussi à toi de le mettre en confiance, de dire la vérité. Déjà, c'est pas il a rigolé avec lui toute la soirée. En fait, tu sais, c'est mon ex. Non, il y a un minimum. Déjà, tu parles de la personne peut-être. Attends, je sais même plus comment ça s'est fait. Mais en fait, vu que moi, j'ai déjà beaucoup d'amis hommes, donc j'ai une attitude avec les gars qui est normale. L'ex, il est là. L'attitude sera exactement la même. Donc déjà, il faut mettre en confiance ton gars sur ta relation avec les hommes en général. Tu vois, je sais quoi, je suis là, ouais, mon gars, mon pote, mon frère, il est là. T'es mignonne, mais c'est quoi tous ces gars? Ok. Tu viens, tu fais un gros truc avec tout le monde et tout, il voit ton attitude. Quand je suis au téléphone avec un pote ou quoi que ce soit, je me mets à côté de mon gars aussi pour le rassurer, pour lui montrer comment je... Tu sais, en fait, c'est par étapes. C'est pas dès qu'on se rend compte, tiens, ça c'est mon ex, c'est mon pote, tu fais avec ou sans. Il y a plein d'étapes à avoir. C'est déjà tous les deux comment ça se passe. Lui dire que t'as des hommes autour de toi avec qui il n'y a rien du tout. Et après, en phase plus éloignée, tu lui dis, ouais, bon, bah là, en fait, lui, tu vois, que t'as rencontré, machin et tout. Ou alors, tu vas rencontrer mon ex. Toi, tu mets les choses à plat. T'es franche, t'expliques les trucs. Et si le gars, il est là, ça me fait pas plaisir, ça va être compliqué. Mais du coup, si jamais ton partenaire ou ton conjoint n'est pas d'accord avec la relation que tu entretiens avec ton ex, que fais-tu? Comment dire? C'est vrai. Alors, Parce que là, Dans quoi tu mises? non, mais dans ce que j'entends, la personne, enfin, l'ex, entre guillemets, devenu ami, tu le connais ou tu la connais depuis longtemps. Ton copain ou ta copine, entre guillemets, vient d'arriver. Donc tu lui dis si tu n'acceptes pas cette relation de 20 ans. Non, c'est pas si t'acceptes pas. Le problème, c'est que la personne était là avant toi. Je prends vraiment en considération que ça puisse faire du mal, mais en fait, je dis ça, mais ça m'est jamais arrivé. La personne avec qui j'étais, aucun problème de confiance en lui, le gars nickel, sûr de lui, donc il n'y avait pas ce truc-là. Il a pu être jaloux et tout, mais vu que j'ai apporté le truc de façon un peu correcte, un peu cool, lui aussi, il a des amis meufs. Quand je l'ai rencontré, il était déjà en plus en couple. Donc, tu vois, il est encore ami avec ses ex. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est parce que lui, il est avec ses ex, il peut accepter plus facilement que je le sois. Mais ouais, je peux comprendre. Ouais, en fait, on m'a jamais dit c'est moi ou tes potes. Donc, je peux pas répondre. C'est compliqué, hein. C'est compliqué cette histoire. Après, il y a la notion d'amitié. Déjà, il y a ça, pour moi, il y a ça quand même à clarifier, parce que ami,
c'est est-ce qu'on est potes ou c'est amis et close friends. Genre, on marche ensemble, ride or die, tu vois. Mais pour C'est vrai qu'il y a moi, plein de- je suis pas le bon exemple. Pourquoi? Ah, parce que moi, je suis en paix avec mes ex. Et tes potes Et avec? là, c'est la guerre. Mais t'es ami avec elle. Si t'as une galère, est-ce que tu peux en appeler une et elle va venir direct? Oui. Ouais, ça, j'en suis sûr. Bah Ouais, voilà. ouais. Parce Moi, que, c'est ça. Tu sais, parce que la relation, elle est, on est OK des deux côtés, tu vois. Mais de C'est en l'amitié, mode- l'amitié, c'est aussi de la confidence. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ça dépend après de ce que tu mets dans amitié. Parce qu'après, il y a un cadre que je n'ai pas dépassé. Parce qu'après, en fait, tu vois, quand je suis là, je suis dans une relation. Là, j'ai pas appelé mes ex pour raconter mes histoires. Ah ouais, non, ça par contre, non. Non, là-dessus, non. Faut pas tout mélanger. Non, faut pas mélanger coco et abricot. Tu vois Non, là-dessus, non. Là, par c'est contre. compliqué. Donc, on peut être potes, on peut s'envoyer la force ou dès qu'il y a une galère, OK. Mais il y a la titulaire. Hein. Ah oui, ouais, La ouais. titulaire, c'est elle, c'est 100% elle. Hein. Quoi qu'il arrive. Ouais. C'est elle le futur. Moi, c'est pour ça. Le présent, le futur, c'est elle de base. Tu vois. Moi, c'est pour ça que je dis. Moi, c'est même pas 100%. Après, C'est 200% la titulaire. Tu peux même dire 200, ouais. Et en fait, tout ce qui peut parasiter autour, je veux pas que ce soit là. Après, il y a ça. Il faut aussi nager une tapier. Ouais. Si tu vois voilà. que le cadre, il n'est pas bien posé et tout, Voilà. parce qu'il y en a, tu leur dis stop, machin, Ils c'est ont comme rien dans à la faire. vidéo. Hein. On va dire, bon, Ouais, on va dire, exactement. ou alors, tu sais, ceux qui attendent qu'il y ait une embrouille. Oui, ouais. les C'est gars. pas tes Eh, vous génies. êtes embrouillés? C'est pas Ça tes amis. va tu veux que je passe te voir? C'est pour ça que je disais, en tout cas, de façon intime, moi, je refuserais toute conversation. Et puis voilà, on a tous notre point de vue. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter et puis nous dire si pour vous, on peut être amis avec ses ex. Chill. Le voyage se passe bien. Et on passe au jeu qui s'appelle le bug. Le bug, c'est quoi? En fait, on aura des petits dilemmes, les gars. Ok? Je vais vous faire une proposition, une autre proposition. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement choisir. Ok. L'une des deux. Ça vous va? Ouais, let's go. Allez, on est parti. On On dit que tu es dans un couple, là. Ouais. Et tu préfères que chaque dispute, elle se termine par une battle de danse ou par un karaoké? Oh! Il n'y a même pas de câlin. Pas de câlin. Non, c'est un câlin. Toi, t'es là, tac, ça danse, tac, hein? Ou sinon, ça chante. Ouais, du coup. T'as capté, t'as capté. Elle est contre toi. Genre, vous embrouillez, il y en a un qui va se... Et ça veut dire, vas-y, on va te pardonner, tu vois. Ah ouais. Ou, il y a l'instru et puis ça doit commencer à chanter. Baby, please. Exactement. Forgive me. T'as tout capté. T'as tout capté. Oh, yeah. Oh, alors. C'est chaud. On va commencer par toi, Evin Joy. Hein? T'es obligé de choisir, t'as pas le choix, t'es obligé. Attends, j'essaie d'imaginer la scène. Normalement, c'est un câlin. Moi, je bug Il là. n'y a pas de câlin, là. C'est soit battle de danse, soit mais karaoké, c'est battle aussi. Hein? Karaoké, c'est battle. Ouais, c'est battle aussi. Et la personne arrive à la cagoule. Mise en scène, tout. Non, mais moi, vraiment, c'est réglé. Moi, c'est réglé. Ouais, moi aussi, ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais? C'est pas le choix. Karaoké. Karaoké? Ouais. Pourquoi karaoké? Parce que tu peux choisir le thème. You betray me, I hate you. Finally, I forgive you and I love you. Là, maintenant, s'il comprend pas, là, quand tu chantes, il comprend Les pas. sous-titres, s'il vous plaît, les sous-titres. Sorry. Je connais pas les chansons Et toi, françaises. Kenzo? Moi, je dirais un battle de danse. Hein. Battle de danse? Ouais. Pourquoi? Comment tu vas exprimer tes émotions à travers le battle? Comment tu vas dire pardon? Comment tu vas dire pardon? Le crump? Il est vénère, le crump. On va être obligé de rigoler à la fin. On va dire, on est ridicule. Toi, on va se regarder, on va dire, en fait, il n'y a même pas d'embrouille. Regarde comment tu danses, regarde comment je danse. Il n'y a pas d'embrouille. Là, on passe à la suite. Bon. Parce qu'en vrai, le chant, c'est technique. Moi, je suis chiant. C'est-à-dire que j'entends très vite les fausses notes. Oui, mais quelqu'un qui danse mal, tu vas faire comment aussi? On va rigoler. Moi, je préfère qu'on danse mal, c'est en intimité, qu'on chante mal. C'est en intimité. Quand tu chantes mal, il y a la pluie. Mais tu peux faire des pardons. Intimité? Non, tu peux faire des pardons en lieu public. C'est-à-dire, tu danses, mais il y a la foule. Et toi Non, D'ailleurs Hein? T'es là, tu poses. Le plug, c'est comment toi? Dis-nous. Non, en vrai, le plug, il choisit la danse directe. Parce que quand ça chante mal, là, je peux même encore être plus vénère.
Si les notes sont pas bonnes, allez, viens. Alors là, Check, on est d'accord. je veux dire, Quand les notes... Toi, tu vas être là parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas. La danse, tu comprends à peu près. exactement. Tu peux chanter mal, tu comprends pas. Tu te dis, Non, attends, quand ça chante mal, tu là, vas regarder la barre, dire, je cherche à m'énerver. En fait. la transmission d'émotion, elle se fait pas. Je dis, non, là, Je me pense trouve que- vraiment intolérant Ah. envers les personnes qui chantent mal. Franchement, c'est la discrimination. Chacun, chacun, Je suis intolérant. chacun son truc. Si tu sais pas de refus, tu danses pas. On nage là, tu on fais nage là où on a pied. Exactement. Merci. On nage là où on a pied. On passe à la deuxième, les gars. Vas-y, c'est parti. Alors, deuxième. Tu préfères un ou une partenaire qui ne soit pas fan de voyage ou pas fan de la nourriture? C'est vite réglé. Ah ouais? Mais on mange tout le temps. Tu voyages tout le temps, toi? Vous voyagez tout le temps, vous? Même en voyage, t'as la personne relou à côté de toi qui dit j'aime pas manger ça. Ah ouais, J'aime de pas manger ouf, ça. faites un Ah câble. non, pas là. Tu dis, bon, tu veux quoi? Franchement, je sais pas. J'ai. Tu sais, des fois, elle va te demander des plats qui sont même pas dans le pays où tu vas. Toi, Ouais, c'est vrai, mais on s'est demandé du foufou à Washington. je suis La sûr qu'on peut vérité, il y a du trouver. foufou à Washington. T'as vu? C'est ce que j'allais dire. Je suis La vérité, il y a sûre. du foufou à Washington. Sûre. Il y a du foufou à Ouais, moi, je Washington. mange. Ah ouais. Par contre, tu vas dans le Jura, tu cherches du foufou, c'est bizarre. C'est chaud. Non, en vrai, non, moi, Bon, c'est quoi? en fait, on se sait, la nourriture. Ouais. La c'est team vrai. nourriture. Ouais. Et puis ça coûte moins cher. Ouais, la bouffe. Mais les voyages, par contre, les voyages, c'est chaud. Ben, quelqu'un qui aime pas voyager, t'imagines un peu, c'est chaud. Non, moi, je peux pas. Tu vois, moi, c'est ça aussi, c'est la personne qui n'aime pas voyager. Oh non, on reste tout le temps à la maison et tout. L'ouverture d'esprit, c'est chaud. Les gars, phrase bateau, tu peux voyager à travers la nourriture, il y a quoi? On décolle, on décolle, on décolle. On décolle, on décolle, on décolle. Là, on arrive à destination ensemble. On décolle, on décolle, on La décolle. température, elle est bonne, là. En vrai, même moi, j'aurais choisi la food. Hein. Ouais. Ouais, même moi, j'aurais choisi la food parce que... moi, déjà, je suis pas compliqué pour la nourriture. Donc, Tomate mozza, ça te va? ouais, moi, t'aimes pas. Moi, c'est- Sérieux? Ah, franchement, ouais. Je suis pas compliqué. Juste, parfois, il me faut la viande quand même. Je vais pas mentir. Non. Troisième question. Vas-y. Yes. Tu préfères quelqu'un qui est là, qui est bruyant à chaque fois que tu arrives, ou quelqu'un qui te fait des révérences, un baiser à chaque fois que tu arrives. Bon, nous, on Mais est tout le temps, désolé. les révérences, c'est tout. Pas des révérences. Tout le temps, tout le temps. Mais si je te Pas de fais une révérence. révérence, c'est mignon. Ah, mais c'est plutôt les hommes qui font ça. Ouais, mais là maintenant, c'est fini, on casse les codes. Non, non, non. Excusez-moi, moi, je suis de la team à l'ancienne. Old school. Ouais, old school, je suis l'homme, il y a la femme, c'est OK. On se comprend. Et j'accepte que les... Mais après, C'est assez critique. après la révérence, il faut l'avoir aussi du côté féminin. Mais oui, parce qu'on se baisse aussi comme ça, en révérence devant un roi. Pas forcément qu'elle s'abaisse, C'est etc. quoi la dernière fois- c'est quoi la dernière fois que vous avez... Attendez. Laisse-moi Venez, on parle concrètement. Laisse-moi Parce que finir. là, on me Non. sort des codes du Moyen-Âge. Non, pas. C'est quoi la dernière fois où t'as vu une femme faire une révérence? Tu me laisses pas finir. hein. Vas-y, termine, excuse-moi. On a employé le mot révérence, mais c'est une image. Tu rentres et ta femme qui dit ah, mon mari, il est là. Ah, je suis. C'est pas une révérence, ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est une image. Ah. Oui, on est dans le mode moderne. Révérence moderne. C'est quoi une révérence moderne d'ailleurs? La révérence moderne, c'est ce que je viens de dire. La femme qui te fait des éloges. Ah, mon mari, il est beau. Bah, ça dépend. J'ai de la En, chance. on a dit en public? Pas forcément en public. Pas forcément en public. Parce qu'il faut Soit- dire qu'il y a. Dès que t'arrives, elle applaudit de Un ouf. des problèmes que les hommes, que pas mal d'hommes relèvent aujourd'hui, c'est que leurs femmes ne font pas assez de compliments. Mais maintenant, là, à foison. Ou tu veux du tam-tam quand Non, mais moi déjà, j'aime pas le bruit. C'est réglé. Déjà, en fait, j'aime pas le bruit. Donc déjà... non, ça c'est moi, j'aime pas le bruit. Donc déjà, ça c'est réglé. En public, trop de bruit, ouais, attends. Moi, personnellement, ça c'est mes goûts. Hein. N'attrapez pas ma veste. Hein. Ça, c'est mes goûts. Moi, j'aime les personnes élégantes qui n'ont pas besoin de faire de bruit pour se faire remarquer. Tu vois, Alicia Keys, elle fait pas de bruit. Mais tu sais qui c'est. Mais si elle fait du bruit, elle chante. Non, elle fait pas de bruit. Elle hurle Je même. veux dire, c'est la force Mais tranquille. regarde, C'est la force tranquille. en je sais pas combien d'années, elle a crié une fois. Et on l'a reconnue, on a dit, oh, c'est Alicia Keys, elle peut crier tant qu'elle veut. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, ça c'est mon style, tu vois. Donc moi, je suis pas trop team bruit, tu vois.
Toi, le boucan, ce serait plus pour mes potes. Tu vois? Là, ouais, boucan, ouais, au calme. Mais, mais non. Ouais. T'es team révérence, alors. Ouais, mais après, faut pas péter la Révérence modérée, si tu préfères. Hein? Et toi, Vinci? Je crois que pareil, c'est révérence. Vu que déjà visuellement, on me voit, si encore il y a le son qui vient derrière, parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Non, ça va être trop. Donc ouais, par contre, on me jette des pétales juste avant que je marche. Ouais, ça je veux bien. Qu'on se baisse devant moi. Ouais, je veux bien. Moi, je vais utiliser mon toi joker. T'es sérieux, toi? Le plug, il n'y a pas de joker ici. Il n'y a pas de joker ici. Prends une sucette et réponds. Prends une sucette et réponds. Moi, j'aime bien l'entre-deux. Des fois, faire un peu de bruit. À la maison, hein, bien sûr. Parce que moi, c'est pareil, j'aime pas me donner en public et que tout le monde sache, ah, ils sont ensemble. Ah, non, j'aime pas ce truc-là. Mais je suis joueur, déjà. Ouais. Ouais, je suis joueur. Du coup, j'ai envie de temps en temps, quand je rentre chez moi, ma femme me dit, ah, il y a une branche. Et puis, je suis là, je me dis, ah, le tas, c'était relou, vas-y, il y a une branche, on danse un peu, on crie, etc. Mais je suis aussi team, des fois, j'ai envie de rentrer, et puis tout est doux, c'est câlin, c'est mignon, on se pose. Et puis voilà, c'est mon joker. Ok, Il a sorti un joker, les gars. Ouais. Un joker, je vous avais pas dit. Et Winjel, il a sorti un joker. Il nous en reste un chacun. s'il vous plaît. Ce que vous savez pas, il y a un seul joker dans le... Il fallait l'utiliser, il n'y a plus de joker. C'est la seule carte. J'ai pris la carte de Dieu, il fallait attraper un moment. Mais j'avoue, ce que tu dis là, c'est vrai, un peu de boucan, des fois, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça fait du bien. J'ai une autre question, un autre dilemme. Vas-y. Ok. Tu préfères un ou une partenaire qui remplit la maison de post-it d'amour, en mode sur le frigo, dans la chambre, aux toilettes, dans la salle de bain, etc. Ou une ou un partenaire qui fait que t'envoyer des SMS d'amour, mais toute la journée. Toute la journée, en mode in love. Toi, tu me mets dans la sauce. Je suis dans la sauce. Non, mais moi, je vais être clair, hein, les gars. Moi, j'ai un problème avec le téléphone. Non, j'ai un problème avec le téléphone. C'est lequel? Hein? Ça veut dire que même tu m'envoies un message, c'est compliqué. Franchement, des fois, c'est compliqué. Non, moi, je préfère les post-it. Juste parce qu'en fait, le téléphone, c'est chaud. Post-it C'est partout, mais en mode, elle te dit, ah, tu l'enlèves pas. Toute la maison. Ah ouais, En vrai, ouais, faut je peux même pas dire téléphone parce que moi, j'ai un rapport délicat avec le téléphone en ce moment. Hein. Franchement. T'en veux au téléphone, là. Hein? T'en veux au T'es dégoûté de ton téléphone? Non, c'est le téléphone, j'ai du mal à suivre. Il y a trop d'informations sur le téléphone. Ah, je suis d'accord. J'ai Ouais. trop d'infos sur le. Tu sais, en fait, c'est devenu inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu vois, quand je suis dans quelque chose, je suis focalisé sur la chose, je coupe mon téléphone ou je calcule même pas mon téléphone. C'est après, on me le fait comprendre que, on t'envoie des messages et tout. Mais moi, j'ai un rapport compliqué avec le téléphone. Post-it. Post-it direct. Post-it. Ouais, c'est chaud. Post-it, tu vois, je sais que je peux pas. Je vais te focaliser sur le post-it. Le téléphone, j'ai trop d'infos. Ouais. Trop d'infos sur le téléphone. C'est C'est même des sujets de. Toi, t'as même un truc avec le digital, là, on dirait. Là. Hein? C'est même un truc contre le digital, là. Pourquoi? Hein? Non, toi, tu me mets dans la sauce. Le digital, c'est bon. Non. Le digital, c'est bon. J'aime bien. Le J'aime bien. digital, c'est bon. D'accord? Ouais, parce qu'en réalité, le digital, c'est du post-it, mais que t'as à main tout le temps. Post-it. Là, t'as voulu m'embrouiller. Mais j'ai pas voulu t'en Post-it. Mais c'est vrai. En fait, post-it. Quand j'ai le post-it, je suis concentré sur le post-it. Ah, ok, là. Mais téléphone, il y a trop d'infos. Vous avez combien de notifications toutes les minutes? Tu sais, t'as combien de notifications par minute? Mais moi, J'ai Toi, t'es le plug en plus. Toi, t'es Vingel en plus avec tes créations. Moi, je Vous avez combien de post vous avez combien de. Attends! T'as eu un joker, il est parti ton joker. Vous est parti ton joker. Vous avez combien de notifications par minute? Honnêtement, Ou par heure? Par heure, parce que par minute, c'est beaucoup. très très peu parce que j'ai retiré le notif de mon téléphone. Ok. Moi, ça, c'est- moi, j'ai retiré. Ah, je devrais peut-être faire ça. Bah oui. Mais moi, je vais te dire un truc. S'il y a bien une notif qui doit revenir souvent et qui est facile à retrouver, c'est celle de ta compagne.
Oh. Mais tu vas sur... Tu vas sur... Non. Mais oh, ça veut dire que tu l'as pas mise en favori. Mais non. T'as pas mis une couleur préférée. T'as pas mis une Il y a sonnerie même un préférée. emoji avec. Donc ça... Et ça sonne en même temps que tout le monde. Donc Le téléphone est OK, alors. Mais post-it téléphone. Me aime pas comme Les ça. gars, il y a un complot. Oh non. On a dit à la On n'est pas base, dans ça, on n'est pas dans ça. on a dit, voilà, écoutez-moi bien. Oui. On a dit à la base quoi? SMS ou post-it? Maintenant, tu mets des post-it digitaux. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Un foufou à New York. C'est bon, t'inquiète. T'as gagné. Non, bonsoir. Pour le coup, post-it, parce que je sais que là, en ce moment, le digital, là, c'est chaud. Oui, je peux comprendre, ça fait se Trop confondre. trop Ça fait se confondre. Ça fait se confondre. Les SMS sont les bienvenus. Hein. Mais, moi, pareil, post-it. Post-it papier. Pourquoi? Bah, à cause du téléphone, il y a trop de notifs, trop de choses. Et puis, effectivement, en fait, quand tu vas pour consulter un truc, tu peux pas t'empêcher d'aller regarder d'autres trucs à gauche, à droite, et tu t'y perds. Et moi, maintenant, les sonneries, tout ce qui vibre, je suis là. Tu sais, il y a une espèce de stress. Mince, c'est une bonne, mauvaise nouvelle. Je suis pas bien avec les notifications. Et ce qui est bien avec les post-it, c'est que après, tu peux prendre un album et les coller et mettre une date dessus et les garder. Et après, Elle a directement visualisé un album photo Un album. avec une compile, des étiquettes à côté. Ouais, voilà. Et après, avec les enfants, vous transmettez, regardez tout ce que votre père m'a dit. C'est cool. Tandis que digital, je vais faire quoi? Capture d'écran et je vais lui envoyer un mail et voilà ce que Parce que, copain attends, me dit. il y a un truc, hein. Les charros, là. On vous voit, hein. Les gens qui sont des copier-coller, là, ils envoient à 15 personnes. Check. On est d'accord. Merci, C'est qui? Attention, charreau masculin et féminin. Et féminin, Sharon. Ah ouais, les Sharon. les Sharon. Sharon, Charotte. Comment on les appelle? Je sais même pas, je sais plus. Les Je sais même pas charros. comment ça s'appelle. Mais tu vois, les copier-coller, tout ça. Ouais. Ça, je- Alors que tu vois, l'intention qu'il y a dans un post-it. Et Ah fait non, à la après- main. Ouais. Après, il y a aussi, ça dépend aussi de la configuration de la relation aussi. Parce qu'il y a des relations digitales, c'est la base, parce que il y a une question de génération aussi. Là, je commence à ouvrir des portes. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois, La Gen Z, là, ils connaissent pas les stylos. la génération là de mes neveux et nièces, Alpha ça, ou ça. Z? Ils ont quel âge? ils sont nés dans les années 2020. Ah, donc c'est les Ah, alphas, c'est les nouveaux. Ouais, Ouais. eux, ils n'auront pas de post-it. Hein. Non. Eux, ça va être. Non, Mais- eux, c'est Le plug, toi, c'est comment, toi? tout. Bah, moi, je suis plus SMS parce que, en fait, tu peux l'envoyer n'importe quand et de n'importe où. Alors que le post-it, tu es obligé d'attendre d'être dans le lieu où on a collé le post-it. Et puis, pour moi, tu communiques exactement de la même façon à travers un post-it et puis un SMS. Juste qu'un post-it, c'est un peu plus romantique, on va dire, que le SMS. Mais c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, le SMS, c'est un post-it digital. C'est vrai. Mais Bossit, ça tue les arbres du monde. Donc, En quoique le digital, c'est pas bon non plus avec les serveurs. Il n'y a rien qui va. T'inquiète, c'est pas les post-it qui défoncent les forêts. C'est C'est pas les sûr. post-it. C'est pas les post-it. C'est pas les post-it. Conçu un peu. Non, mais À allez, partir du moment où ça compte même à 0,0002%. Ah, vous voulez que le mode avion soit en mode écolo? Mais j'avoue, c'est une bonne idée. Mais en vrai, Non, c'est compliqué. Mais après, c'est mon choix. Moi, j'aime les deux, mais là, à choisir, j'aurais dit le SMS. J'ai envie que quand je suis au Brésil ou bien à Washington, voilà, pour vous dire. Avec le foufou? Ou au Congo. Ouais, avec mon... Eh ben, j'ai envie que ma conjointe, elle puisse m'envoyer un message et que je puisse le Ça recevoir. dépend aussi de la config. C'est clair, si tu voyages beaucoup, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Mais même sans voyager beaucoup, hein. J'ai envie. Même si c'est... À n'importe quelle heure du jour et de la nuit que ça Même arrive. si c'est que pour un jour, Ouais. je suis ailleurs, ou même si je suis au travail, ça me fait plaisir de recevoir un message et moi je leur envoie un cœur, j'envoie ça. ah ouais, mais quand tu bosses, t'es avec ton téléphone et t'envoies des. Ah, mais fort. Donc moi, t'es. Les moi, je patrons. Tu sais quoi, Donc moi, je suis ton manager. Voilà, c'est T'es pour ça en que je suis en train train de de dire. bosser. Maintenant, t'envoies des. Mais attends, mais tu bosses. Alors qu'à la base, là, on est en train de bosser. Attends, mais tu bosses pas non plus à 24. Quand tu es au travail, tu as un moment où tu vas aux toilettes, ou tu vas prendre un café, tu peux consulter ton téléphone. On n'est pas des repos. Eh ben oui. Là, au moins, c'est mon côté workaholic. Ouais, moi aussi. En mode, Parce qu'en fait, moi, j'ai un truc. Je sais pas si vous avez ça. Moi, quand je bosse, ça veut dire tout ce qui est à côté. Il n'existe plus. Moi, je fais la même chose. Par contre, dans ces moments-là, les seules personnes qui peuvent me contacter, c'est ma famille très très proche, d'accord, et madame.
Mais par contre, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Je suis tellement focus que c'est chaud. Ah, il faut. Moi, pendant mes heures de travail où je Ça a pose coupé à fond, c'est pareil. Je suis hyper focus. Moi, on peut m'appeler, je vais mettre sur le côté, je vais pas entendre, je vais pas de distraction. Mais sur mon café, moi, je consulte. Hein. Ah oui, sur le café, ouais, Moi, ça a du sens. Et ça me fait plaisir. Pendant mon café, je vois, elle pense à moi. Petit cœur, moi aussi, ce soir, hop, Ah, ok. c'est mon post-it. Oui, ouais, comme ça. Moi, je bois pas de café. Et moi, je bosse pas dans une boîte. C'est-à-dire, je ne bois pas de café non plus. Et voilà, parce que là. Moi, c'est vrai que l'image, là- à chaque fois, c'est l'image de ce que tu as fait là. Tu as mis ma tête sur toi. C'est-à-dire, tu serais pas prêt à tatouer le logo d'un mot d'avion sur toi? Non. Non, je rigole, je rigole. Arrête. C'est le jeu de société que j'ai créé. Ah non, c'est vrai. Ah ouais. Ah, tu l'as dans le sang. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est beau le logo? Je suis fière de moi. C'est les beaux. Non, mais le logo est stylé. Voilà. Est-ce que même ce que j'ai fait avec tout ça, je suis fière. Et c'est surtout que je suis tombée sur un tatoueur qui me dit, un Renoir. Ouais. Salut Rémi. Qui me dit, je peux faire de la couleur et tout sur les Renoirs. Je dis, je l'ai rencontré à Montpellier. Je dis, quoi? Il me fait, ouais et tout. Je dis, non, attends. On va trouver un truc. Tiens, hop. Et j'ai sorti le logo. Il a dit, ça me parle trop. Et depuis, c'est mon super pote. Mais ouais, quand il m'a dit qu'il voulait mettre de la couleur sur les noirs, je lui dis, j'ai un logo avec de la couleur, vas-y, on teste. Purée, c'est Et ça stylé. marche. Ouais. Par contre, ta marque, ouais, c'est vraiment ta marque. Hein. Ouais. C'est pas un coup de tête. Non. C'est Si tout est réfléchi, tout est posé, tout c'est est. nice. Et en plus, ça veut dire communauté. c'est une vibe. Ah, je me communauté, ça quoi. Alors après ce moment des dilemmes, on va passer à un autre délire. On sait que dans les couples, on a tendance à communiquer et parfois à se comprendre, on ne voulait pas se comprendre. On va faire un nouveau truc qui s'appelle la traduction. C'est-à-dire, je vais donner une phrase qui se dit à travers plusieurs couples et vous allez dire pour vous, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Parce que on a une perspective différente quand on est un homme ou quand on est une femme. Et je trouve ça marrant. Ouais, vas-y, let's go. Fous la merde. Ouais. On va se parler français. Let's go, let's go. Let's go. Tout le temps, on se comprend pas, Aujourd'hui, on va se comprendre. Vas-y. Traduire. Traduire. Ouais. On va déchiffrer des phrases. Là. Let's Alors, go, let's go. ouais. Let's go. Maintenant, vous êtes en discussion avec votre partenaire. Un petit truc en mode, pas conflit, hein. On doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Maintenant, à la fin, ça finit en, bon, fais comme tu veux. Ça veut dire quoi maintenant, le fais comme tu veux? C'est Tu réponds galère. pour moi ou pour le... Fais comme tu veux. Si c'est elle qui dit fais comme tu veux? Si c'est elle qui te dit fais comme tu veux. Non, à la base, c'est pas fais comme tu veux, c'est bon, fais comme tu veux. Oui, j'ai voulu enlever. Bon, virgule, fais comme tu veux. Ouais, celui-là, là. Bon, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Et après, il y a... Et tu sais quoi? Elle t'appelle même pas par ton prénom. Il n'y a pas de chérie, il n'y a pas de. C'est juste, fais comme tu veux. Vas-y, fais comme tu veux. Non, celui-là, c'est le niveau dessus. Fais comme tu veux. Ça veut dire quoi pour toi? Moi? Oui. Vigil, vas-y. Moi, c'est... Vas-y. On va attraper ma veste, là. Moi, Ton mec, il te dit fais comme tu veux. Vous parlez, ouais, il y a ça, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi? Fais comme tu veux. ok. Je fais comme je veux. Simple. Moi, je le prends comme ça. veut dire direct. vraiment, tu fais Tout comme droit. tu veux. Tout droit. Ah oui, il n'y a pas de. Oui, puisque en général, j'ai toujours les bons arguments. En général, j'ai souvent raison. Est-ce qu'en général, ça veut dire tout le temps pour toi? En général, tout le temps, je suis taureau. Et sachez que les taureaux ont très souvent raison. Est-ce que le très souvent raison, ça veut dire tout le temps? Non, Hein? mais Les taureaux, ils ont toujours raison. très souvent. Tu verras. Les taureaux, j'espère que vous avez commenté en bas parce que je crois d'accord. Hein. Ah, pas du tout. Ah ouais. Les Si, taureaux, si. ils ont toujours raison. Le taureau, apparemment, vous avez. Moi, les taureaux, là, ils étaient à côté de la plaque. Hein. Ah, les cornes, elles étaient retournées. C'était des boucs, des béliers, t'as confondu. Les béliers, on est grave en place. Oh, bélier. Les béliers, on est grave en Ah, mais place. voilà pourquoi. Les je béliers, on comprends. est grave en place. Voilà. La team bélier, on est ensemble. J'ai capté. Là, donc là, c'est un truc de taureau bélier, les ronds, c'est ça. Hein. Quel signe, toi? Moi, je suis cancer. La force tranquille. Nous, on pince. J'aime bien. Je suis Eh, ascendant eh. cancer. Je vous pose une question. Quand on vous dit que vous avez le cancer, vous êtes content? Non, mais attends.
En plus, votre dessin, c'est un scorpion, c'est un crabe. C'est un petit crabe, il est mignon. Tu m'embêtes. Piou, je pique. Non, les cancers, on est ensemble. Ouais, moi aussi. Les Je suis cancers, ascendant on est ensemble. cancer. Merci. Non, on est cool. Je sais que si je dis pas ça, j'aurai des problèmes. Bah oui. Ah, madame. Les cancers, on est ensemble. Oui, en vrai, c'est nous la force tranquille. On parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup. Il nous attaque, il nous défend tout Mais seul. déjà, il y a un problème. Il nous attaque, il nous défend tout seul. Attends, cancer. Ah, j'ai même pas eu besoin Non, mais déjà, c'est quel nom de signe, ça? Ouais. Bélier, scorpion. Et là, d'un coup, cancer. Tu connais le tropique du cancer? Non, mais Il fait beau, il fait beau. Il fait chaud. connaissez-vous le tropique du cancer? Qui a été La régie, vous connaissez le tropique du cancer? Non. Non. Tropique du Capricorne, tropique du Cancer. On est juste là, on entoure l'équateur. Les gars, ils prennent des noms des étoiles là-haut, des planètes. Nous, on prend les animaux. On s'écarte. D'ici. Euh, Fais comme tu veux. Et pensez comme vous voulez à propos des cancers. eh bien, je ferai comme je veux, mais tout en expliquant ce que je vais faire. Et vous voyez ou pas? Non. Moi, je regarde là. Là, j'avoue, là, Vous avez compris, vous? Pour moi, j'ai traduit ça par je vais vraiment faire comme j'ai envie de faire, que tu sois content ou pas. Kenzo, moi, je Mais vais déjà, j'ai compris un truc en mode, je vais faire comme tu voulais aussi, mais à la base, je vais faire comme je veux, pour à la finalité faire ce que je veux, Exactement. et pas avoir pris conscience de ce que tu voulais, même si tu m'as dit qu'à la base, je voulais faire ce que tu veux. Ah. Ah bah tu vois que t'as compris. Pourquoi tu dis que tu comprends pas? Parce que j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Kenzo, moi, je vais ton ta traduction à toi. Le fais comme tu veux. Ouais. C'est simple. Je sais que les hommes vont très vite me comprendre dans ce que je dis. En fait, le fais comme tu veux. C'est mignon. Vas-y, fais comme tu veux. Mais si ça se passe pas comme prévu et que ce que j'avais dit au début arrive, t'inquiète pas que je vais te dire que j'avais raison. Yes, Toi, le virage, si tu vas à droite et qu'à la fin, t'as qu'à taper à droite, au final, tu me dis, en fait, j'aurais dû aller à gauche, t'inquiète pas que je vais te le dire. Et tu vas t'en rappeler longtemps. Non, longtemps même, c'est pas assez. Là, t'auras les post-it à la maison. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Et après, je t'avais dit quoi? Je savais. De toute façon, tu m'écoutes jamais. Alors attention, c'est les phrases générales. Hein. Oui, 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 oui. T'attrapez pas ma veste, ou je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un. Mais. Et toi, Gaylor? Moi, je rejoins à peu près Kenzo. Mais moi, carrément, ça va encore plus loin. Pour moi, le fais comme tu veux, il veut dire tu vas cloper. Et tu vas t'en rendre compte que tu vas cloper. Et après, je vais te refaire comprendre que tu t'es loupé. À la base, c'est Et, ça. et la prochaine fois, tu ne parleras plus quand je vais parler. Exactement. Voilà le fais comme tu veux, ce que ça veut dire. Mais ça c'est grave. Hein. Et après, la prochaine fois, ça se finit en souvent j'ai raison, qui veut dire tout le temps. Et ça après, on dit rappelle-toi la dernière fois. Rappelle-toi la dernière fois. Et Et Vinzel, Et moi, il y a un truc encore pire. Hein. C'est que le fais comme tu veux, même si tu arrives à faire un truc cohérent, à la fin, on va te dire que c'était pas bon. Parce que ce sera mal fait, c'est tout. Même si c'est bien fait. Mais à la base. Bien fait d'après qui? Mais tu sais que ça, c'est une dinguerie. Parce que... Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. Mais ça, c'est un bon problème. Parce qu'à la base, Ça, c'est un- toi, tu veux juste voir ton truc, c'est réglé. Exactement. Ah, parce qu'il y a une réalité. Vous verrez ce que vous en pensez. Hein. Attends, je vais boire de l'eau parce que... Ouais, bois de l'eau. Je vais boire de l'eau. Bois de l'eau. J'ai appris, tu sais, il y a des paroles qui veulent arriver, mais je vais boire de l'eau pour que ça redescende. Parce que moi, je sais que ça met en rogne les femmes quand elles nous préviennent de quelque chose et qu'on n'écoute pas. C'est pas. Oui, Non, mais vraiment qu'on n'écoute pas. Ça, c'est vrai. Qu'on n'écoute pas. En fait, je comprends maintenant certaines personnes, certains hommes qui écoutent quand même. Oui, oui. Quitte à préférer des dingueries après, mais ils écoutent quand même. Moi, Juste pour avoir la paix. Oui. Je suis un exemple. Hein. Je suis un exemple où j'ai pas mal de fois dit... Bois. Alors, t'es en couple et t'as ton partenaire qui te dit est-ce qu'on peut parler ce soir? Non.
soit tu le reçois par message, je sais que t'aimes pas le digital, mais Non, là, je c'est suis pas, OK avec le digital. mais là, c'est pas un post-it. Là, c'est un post-it différent. Là, c'est un post-it noir. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Toi, tu le vois comment? Ouais. Ouais, vas-y, let's go. Let's go, let's go. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parce que j'ai j'en ai l'impression tellement qu'il- gardé là depuis. J'ai l'impression qu'Evangel, elle est dans la dictature. De dingue. En mode, ouais, vas-y, t'inquiète. T'inquiète. Aucune peur. Attendez, nunchaku, sabre de samouraï. Et Angel Mathieu, je la vois comment? Il va lui dire, est-ce qu'on peut parler ce soir? Elle va dire, ça tombe mieux, je voulais parler aussi. Et là, tiens, tu te fais taper par ton propre bâton. Exact. Non, mais. Ben, c'est toi qui réponds. Ça dit exactement. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. On vous propose de parler. Vous dites oui, si vous avez rien à vous reprocher. Bientôt, il va falloir mettre des gilets pare-balles. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai rien à me reprocher. En temps normal, je suis franche tout le temps. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis propre. Donc, viens, on parle. Vas-y, tu me prévois des vacances. Tu sais, moi, je pars direct dans le truc positif. On va à un dîner, on va où? On va ce soir, ouais. Je te quitte. Oh, fuck. Moi, c'est chaud. Si tu me permets de commencer. Non, mais vas-y, le Tu sais, t'as pas mal de choses à dire à ce sujet. Hein. Non, non, vas-y. Non ah. Non, mais moi, c'est très clair. Moi, pour moi, est-ce qu'on peut parler ce soir? Je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce. Je sais pas ce que j'ai fait, mais tu vois, ça, c'est le genre de message où, quand je réponds, je dis, mais tu veux parler de quoi? Parce que j'ai besoin de savoir, de me préparer. Préparer au des sujet. arguments. Oui, exactement, j'ai besoin de. Et en général, tu n'as pas de retour par rapport à ces messages. Tu verras ce soir. Donc tu réfléchis, tu sais pas ce que tu as fait. Et là, tu tournes et tu passes une mauvaise journée. Tu passes une mauvaise journée. Là t'es qu'à tes amis. Je sais pas ce qu'elle veut, mais mec, là, t'es vrai gars, tu vois. Elle veut qu'on parle ce soir. Oh, chaud, gars, putain. Mais je sais pas, j'ai fait quoi, moi. Je sais pas, j'ai fait quoi. Tu commences à regarder tes historiques de messages. Tu regardes tes historiques, tu regardes ton agenda. Insta, est-ce qu'on m'a tagué quelque part? Est-ce qu'il y a une meuf? Ou quoi? Comment? Est-ce qu'il y a un Tu truc? regardes même ton historique GPS. Je dis, attends. Et tu réessayes de renvoyer un deuxième message. Non, mais sérieux, tu veux qu'on parle de quoi? S'il te plaît. C'est pas Si facile. elle te répond, à partir de maintenant, je réponds plus, on se voit que ce soir. Oh non, là, t'es mort dans le film. Ouais, t'écris ton testament, tu Bon, là, je suis allé loin dans. tu dans prends des l'argumentaire. témoins. On était sur une phase. Toi, Kenzo, pour toi, elle veut dire quoi, cette phrase? Parce que, non, Non, en vrai, si tu la prends littéralement, est-ce qu'on peut se parler ce soir? Ça veut rien Tu la suis, si. Ouais, let's go. moi, déjà, je regarde l'orthographe de la. Déjà. Est-ce qu'il y a un point? Déjà, Pas d'exclamation? Et imagine, tu reçois ça en capital, en lettres majuscules. Non, non, non. Là, déjà, zone rouge. Tu vois, je contacte les hôpitaux. Non. Et je leur dis, bon, aux alentours de. Le rendez-vous à 21h, peut-être aux alentours de 21h07, je vais recevoir quelqu'un. Commence à faire de la place. Mais en vrai, non, moi, c'est OK. Il faut qu'on parle ce soir. Pour moi, c'est OK. C'est OK. Ouais, c'est OK. Je pars de la base, en fait, où c'est. Je préfère ça qu'il n'y ait rien qui se dise. Ah ouais. Tu vois, les personnes qui sont en mode mute et qui disent rien, ça va? Ouais, l'attitude, ça va pas. Ça va. Et... ouais. De ouf. En mode, il y a quelque chose qui s'est passé? Non, il n'y a rien. Non, il y a rien. T'es sûr? C'est Oui. les phrases courtes, une majuscule, un Ouais. point. Ouais, voilà. Tu vois, je vais te dire. Je suis quelqu'un comme ça. C'est pas bon. Non. Mais au moins, il est honnête. Ouais, moi, je vais pas me mentir, je suis quelqu'un comme ça. Pourquoi? Enfin, moi, ça se passe en plusieurs phases, comme tout à l'heure. La phase ça veut dire que faut pas qu'on parle tout de suite. Parce que les mots que je vais sortir, ils vont pas être bons. Ok. Il faut que j'ai le temps de réfléchir avec moi-même et d'expliquer les choses pour que tu comprennes mon point de vue et que je sois pas trop agressif à travers les mots. Donc, c'est le ça va? Ouais. Ouais. Mais on sent que ça va pas. Du coup, moi, je préfère quand même qu'on me dise est-ce qu'on peut parler ce soir? Tu te prépares. Ouais, je préfère. Non, mais c'est OK, hein. Ouais, c'est ok. C'est OK. Ouais. Je le laisse un peu voir le soir, c'est OK. Ouais. Après, c'est vrai que moi, et je sais que, alors là, je vois pour certains frérots, je sais qu'il y en a, ils aiment pas parce qu'ils se disent, si on doit prendre un temps pour parler ce soir exprès, c'est que là, ça va débiter. Et en fait, il va être en mode,
C'est quoi? Ok. Et je bouge pas. Et je dis rien. Si elle pose des questions, je dis oui. Parce que sinon, ça va recréer encore une autre discussion où on en reparle demain. Et après, ça prend ça prend des dimensions. Alors que des fois, c'est un truc vite fait. Ouais, ouais. Des fois, ça peut se résoudre en une question. Selon toi, est-ce qu'on devrait faire comme ça ou comme ça? Bah, fais comme ça, c'est tout. Et des fois, ça prend des montagnes de fous. Et je pense, généralement, en fait, c'est là où on s'entend pas, les hommes et les femmes. C'est que des fois, pour nous, c'est des choses très simples, où on peut résumer ça en une phrase ou deux. Et je sais que les femmes, Non, des fois, elles ont besoin de développer, d'argumenter et d'être certain que l'autre a bien compris et l'a ouais. bien réceptionné à la fois les L'information. dires et les émotions. Ouais, c'est ça. Et c'est là où des fois, par exemple, tu rentres du travail, quand tu dis mais c'est vite fait le truc, tu dis mais pas besoin de débattre sur les émotions, les pensées, tous ces trucs-là. Donc toi tu vas dire oh non mais ok. Dis jamais ok. Oui. Jamais ok. Accusé réception. Ouais, c'est vrai. Ça c'est comme le cachet de la poste. Accusé réception, Ouais. tant de grammes, Ouais. tant de pièces. Pam pam et là c'est ok. Faut même faire semblant de poser une question, même si vous avez tout capté, posez bien une question pour bien lui montrer que vous avez compris, que vous l'avez écouté, parce que ouais, c'est clair. Faut en fait, on veut donner une explication, mais expliquer le cheminement de cette explication, et ça passe par les émotions. Donc oui, il m'est arrivé ça, il y a eu ça, machin et tout, et vous êtes là, flemme, ok. Ça veut dire que c'est un petit jeu un petit théâtre. Non, pas du tout. C'était un traducteur où J'ai l'impression que le plug n'aime pas le théâtre. Non, mais j'aime le théâtre. Mais là, clairement, vous êtes en train de dire ce que tu Vous disais. êtes en train de dire qu'il faut faire du théâtre. non, pas du tout. De l'autre côté, il faut dire OK. Même si t'as pas envie de dire OK, t'as envie de parler, mais il faut juste te dire OK. Non. Vas-y. Il faut écouter, prendre les informations, poser une question pour être sûr d'avoir bien compris, parce que des fois, tu vois, Si t'as pas de questions, t'en trouves une. Écoutez, tu dis théâtre. trouves une question. Non, parce que tu peux pas avoir toutes les réponses. On va te reposer des questions. T'as compris? Et ça, t'as compris quoi là-dessus? Et quand je t'ai dit ça, t'as compris quoi? Ça sera après à toi d'expliquer. Donc, tu poses une question, on te... J'ai une migraine. Dis. J'ai une migraine. Le mec là, je sais pas ça de. Tu sais, à la fin. Ouais, mais gars, Voilà, exactement. on dirait que t'es en cours, t'as eu la leçon à la fin. On va voir si t'as compris. Eh ben, Et là, tu réponds pas OK au QCM. Tu dis, bah, tu peux pas répondre OK au QCM. voilà, donc Si c'est pareil. tu te trompes. Si tu te trompes lors du QCM. Ça dépend le niveau d'erreur. Ah, c'était hors sujet, t'es mort dans le pied. Ah, Forsan. Messieurs, Forsan. Forsano. Ah, on est ensemble. On est ensemble. Mais force à elle aussi, hein. Force à elle aussi. De vous Parfois, on ne va pas mentir, on est laxiste. On a Le tendance- plug. Jusqu'à là, ça allait mieux. Hein. Non, c'est bien, il en Parce faut. qu'il faut voir des deux côtés. Faut Moi, être objectif. j'aime la psychologie qui va dans les deux côtés. Non, mais la psychologie, elle va dans les deux côtés. Mais on y en a- Vas-y, mollo. J'y vais mollo. Mais des fois, c'est vrai que nous, on a tendance à dire que certaines choses, bah, on dit, ouais, c'est rien. Pour elle, c'est peu plus. Ouais, Non, ça, c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose. ouais. Ça, c'est clair. Il faut juste prendre ça en considération, même si c'est rien pour toi, c'est quelque chose pour elle. Tu l'aimes elle, bah c'est quelque chose pour toi. Et aussi, de l'autre côté, les femmes, Pareil. des fois, il faut prendre en considération. Que vous en foutez. Non, c'est pas ça. Il n'a pas envie de rester 10 ans sur ce sujet-là. Je lui ai dit ce qu'il y a à dire. On passe à autre chose. Moi, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance à être saoulé quand on me donne. Enfin, on veut m'envoyer un message, on me donne plein d'exemples. Tu vois, par exemple, quand il y avait ça. Tu vois, par exemple, j'ai compris. Ok. Tu vois, enfin, j'ai compris, en fait. Tu vois, j'ai compris le message. La vie, elle est simple. Juste ça. À la base, tout est simple. Redescends. La base, tout est simple. Si ça devient compliqué, c'est que c'est pas la vie, là. En tant que crap, bizarre, là. Ah ouais. Erreur 404. Disque dur plein. Défragmentation du disque dur en cours. Alors, on va partir sur un nouveau délire. C'est vrai, faux. Je vais vous dire des phrases, vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez voir. Première phrase. Pour vous, vrai ou faux? En moyenne dans le monde, les hommes parlent plus que les femmes sur une journée. Il est où le Joker, là? Le secret, il a été pris tout à l'heure. Ah, mince. Celui.
Qui parle mieux? Franchement, pour moi, ça porte à réflexion. Attendez, déjà parlé dans quel cadre? Allez, en général, Ouais. dans une journée. Dans une journée? Parce que au début, je crois qu'on allait parler des relations, j'allais dire oh. Non, là, on est sorti. Oh, On est mais c'est sorti. vrai que si on prend le cadre pro, On est sorti du cadre relationnel, voilà. le cadre même, et carrément, je fais des. Il est de plus en plus gros. Il est où? Ça commence à. Parce qu'après, il y a prendre la parole. Hein. Il y a ça. Alors, qu'est-ce qui parle le plus et qu'est-ce qu'on entend le plus? Tu vois, en fait, c'est. Là, je suis même pas dans un débat de qui parle, qui se fait entendre, etc. Juste, qui pour vous, ben, vous allez faire autrement, qui utilise depuis des mots en une journée? Nous? Ça me semble logique. Bon, c'est mon métier. Je te dirais que les femmes verbalisent beaucoup plus que les hommes. C'est. Bah oui, c'est obligé. Regarde les Congossas, là. Les maquerelles. Pardon, mais en disant les termes. Là, on est encore dans l'avion, là. On peut. Non, mais terrible bientôt. Hein. Ouais, sur ça, j'en profite. J'en profite. Là, le Wi-Fi, il va recommencer à être activé. Mais regarde, tu vois, tout ce qui est Congossa. Après, il y a tout ce qui est aussi sur que ce soit les réseaux sociaux ou alors que ce soit tu sais, tout ce qui est gossip. Les trucs qui font parler, les polémiques et tout. Alors, je dis pas que les hommes n'y contribuent pas ou autres, mais c'est vrai que généralement, passe une information à une femme et ça va très vite circuler. Même dans le milieu pro. Hein. Les milieux pro, généralement, les femmes sont beaucoup plus douées pour transmettre les informations que les hommes. En général. Hein. Et après, on le voit même dans les relations. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique. Après, je parle de notre génération en ce moment, hein, où généralement, les femmes demandent à ce que les hommes expriment davantage ce qu'ils ressentent, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, mesdames. Messieurs, il faut davantage verbaliser les choses pour l'équilibre de la relation. Parce que généralement, il y a un pôle, enfin, il y a une partie qui parle et l'autre partie qui n'a pas encore sa place et qui n'arrive pas forcément à verbaliser. Par contre, mesdames, ça veut dire aussi offrez l'espace pour que la personne puisse aussi dire les choses sans jugement, sans représailles, sans culpabilité ou autre. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, je sais qu'il y a certains hommes, ils disent « Ouais, elle m'a demandé de répondre. » Mais je voulais pas répondre. J'ai vu 3 fusils comme ça. Et c'est vrai, t'as pas envie de répondre. Le côté où parfois les hommes ont envie de répondre, mais comme ils laissent la parole, ils oublient. Ouais, il s'efface. Ils oublient complètement ce qu'ils voulaient dire. Ah, ils oublient ce qu'ils voulaient dire. Ouais, ça c'est moi, c'est pour ça que je coupe tout sur la porte. Voilà, mais ouvre ce que je dis, ce que je veux dire. Mais les hommes sont pas ce que je dis. Ah, mais il y en a, c'est vrai, c'est ça. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Moi, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage où ils disent qu'ils avaient une conversation avec leur conjoint. En fait, tellement qu'elle s'exprime sur le sujet. Tellement ça prend de la place. Et ils veulent pas l'aspecter par rapport à ce qu'elle dit. Et je sais pas si le cerveau sature ou au moment où ils sont plus dedans, ils oublient ce qu'ils voulaient. Ok, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe généralement dans des conversations comme celle-là, en fait, pour la femme, dans la posture qu'elle a, elle, c'est un sentiment qu'elle veut partager. Donc, elle va donner pas mal d'infos et tout pour que la personne capte bien. Chez l'homme, comment ça va se passer? Généralement, c'est différent. Lui, il va capter toutes les infos. Et il va pas capter, en fait, l'émotion qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça qu'il est saturé d'infos. Et dès qu'après, on lui pose la question, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah! Voilà, c'est erreur 404, j'ai zappé. Comment ça? Ah, mais en fait, c'est les deux qui doivent s'aligner. Ok. Il y a un travail. C'est-à-dire que l'homme doit intégrer l'information, c'est OK, mais il doit aussi capter l'émotion que ressent sa partenaire en face. Et la femme, elle, dans son sens, c'est important qu'elle donne de l'information, mais aussi qu'il faut qu'elle comprenne que, OK, en fait, trop d'informations, ça veut pas dire qu'il va mieux comprendre. Synthétiser aussi, des fois, c'est bien. Et être vraiment dans un échange où, ouais, il y a un retour. Parce que des fois, on peut être dans des conversations où, et c'est déjà arrivé, les hommes aussi font ça des fois, mais il y a des femmes aussi qui, à un moment donné, elles ont tellement peur de ne pas être écoutées ou de ne pas être comprises qu'elles y vont à fond. Et en fait, ça fait un surplus d'infos. Mais c'est pas méchant à la base. C'est juste qu'elles se disent, ouais, mais en fait, là, je vais pour être sûr qu'elles comprennent. Ouais. Être sûr qu'ils comprennent. Mais des fois, trop d'informations, ça ne veut pas dire que tu vas comprendre. Imagine sur une autoroute. Tu prends une autoroute. Maintenant, tu as les panneaux. T'imagines sur tous les panneaux, tu avais la ville, le code postal, le nom du maire, le nombre d'habitants, la météo, etc.
mais tu es sur la route, tu n'as pas le temps de calculer tout ça d'infos. Tu vois? Mais je pense qu'il faut que, en fait, comme tu as dit, que les deux s'alignent. Que chacun comprenne qu'est-ce qui est important pour l'autre quand il transmet une info, et aussi qu'ils comprennent en fait c'est quoi qui est important pour nous. Tu sais, il y a une étude au niveau de l'université de Kepler Ouais. qui dit que par jour, un homme utilise 7000 mots contre 20 000 au top. 3 fois plus. Ça veut rien dire. Messieurs, je prends la parole pour vous. C'est juste que nous sommes plus efficaces. Je peux faire la fin. Non, non, non. Non, mais je rigole. En vrai, non, mais par contre, c'est vrai, avoir plusieurs mots pour exprimer les choses, c'est excellent. Ça montre qu'on a un panel varié. Et en fait, il faut apprendre à maîtriser les mots. Parce que c'est un reflet aussi de notre intelligence et de notre capacité aussi à visualiser les choses. Donc, moi, je suis à fond. Et surtout, la langue française, elle est tellement fournie. De fou. Oh, c'est génial, tu utilises tellement, c'est juste un degré en dessous et tout. Oh, c'est trop bien. Surtout pour le sarcasme. Par contre, ça montre aussi que, mesdames, vous êtes beaucoup plus créatifs que nous. En général. En général. Bon, d'ailleurs, On voit bien. voilà. J'exprime mes sentiments comme ça. Ouais. Émotion. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais pas ce que tu en penses, toi, le plug, mais je trouve que, mesdames, vous êtes beaucoup plus créatifs que nous. Moi, je vais prendre aussi. Je vais prendre vraiment un 6. Après, c'est vraiment si je prends une fourchette. Moi, j'aime bien généraliser. Je fais pas de cas par cas. Ouais. Et en général, c'est vrai que c'est dans les couples, c'est la femme qui a beaucoup plus de créativité, plus d'idées à mettre en place sur table. Nous, c'est du rapide. On réfléchit. Enfin, Oh, tu rapides. c'est pas dire qu'on réfléchit pas beaucoup. Le bon terme, c'est nous, on conceptualise. Moi, j'ai un exemple. J'aime pas faire des exemples à titre personnel, mais je vais en faire un à titre personnel. Une fois, on était parti à Jardiland. Elle devait choisir le porte, un yucca. Parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un yucca. Je vais pas mentir. Quoi, c'est un yucca? Un yucca, c'est une plante japonaise. Et on devait choisir un yucca. Au coup, on arrive à Jardiland. Plein de yucca. Plein de yucca. Moi, j'aime pas faire les courses en magasin. J'aime pas ça. Du coup, moi, je me dis qu'on va rentrer. Premier yucca, on va jusqu'au gars. Vas-y, il est propre, la plante, elle est pas morte, on prend. On commence. Celui-là ou celui-là. Déjà là, il faut répondre. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut répondre. Je dis celui-là. T'es sûr, pas celui-là? Bon, celui-là. Non, viens, on regarde les autres. On regarde. Au début, c'était rigolo. J'ai sorti mon téléphone, j'ai snap pour montrer à mes copains. Regardez comment on balade dans les... Là, j'en ai marre. Regardez notre rôle, nanana. À la fin, j'ai parti. Quand j'ai vu que ça faisait 40 minutes qu'on était là pour choisir un yucca, j'ai dit, mais il faut choisir. J'ai dit, il faut choisir parce que là, on peut choisir des feuilles. Et c'est là que je te dis tout à l'heure. Tu l'as dit pour choisir des feuilles. Oui, avec tout le reste, j'ai poli. On fait ça au montage. Avec tout le reste. mais j'en pouvais plus. Et à la fin, elle a dit, elle n'en voulait plus. Voilà. À la fin, elle n'en voulait plus. On est quand même reparti en style. Quand t'étais pas là. Quand j'étais pas là. Elle est partie, elle s'est toute seule. La conclusion. Ah, mais attends, c'est cool. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ah, bah voilà. Sauf de temps en temps, quand elle veut sortir, elle veut qu'on sorte ensemble. Ah, On peut couper ça. On peut couper ça. Le yucca. Ah, le yucca. Le yucca, je l'oublierai jamais. ah, ok. Je ne l'oublierai jamais. Mais comme je vous dis, voilà, moi, l'appartement, c'est blanc. En fait, tant que ça ne m'appartient pas, si je ne suis pas propriétaire, j'en fais pas le moins possible, mais Ah, minimaliste. voilà. Tu vois l'essentiel. Essentialisme, pardon. Même si c'est tout blanc, je prends tout blanc, je laisse. Je ne me prends pas la tête. Mais c'est une vision différente. Ouais, clairement. Clairement, non, moi je veux pas, juste mes strict minimum, ça fait Cro-Magnon. Comme ton chez toi, c'est vraiment ton cocon, faut un maximum de bien-être. Et dehors, ça peut ressembler à rien, il n'y a pas de souci, mais la maison, non, pas trop de bibelots, pas de tout ça, mais quand même des coussins, l'ambiance, des plantes. Moi, je peux vivre sans coussin avec mon canapé, là. Sans coussin. Mais facile. Homme de Cro-Magnon. Il ne faut que mes coussins. C'est pas homme de Cro-Magnon, c'est. Va à l'essentiel, c'est tout. Regarde, c'est comme les garde-robes.
Les garde-robes des femmes. Ça, je peux rien dire. Je viens de dire que les origines font que... Ah ouais, mince. Il a pas le choix, c'est dans les sangs. Non, ça, j'avoue, je peux rien dire. Ah ouais? Ouais, c'est pas grave. Moi, j'ai plus de vêtements que de madame. Oh, j'en ai, mais pas tant que ça. Je déteste faire les magasins. Tout sur Internet. Non. Vous avez vu comment elle a esquivé la question? C'était quoi la question? On a parlé de garde-robe, elle a dit oh moi j'achète tout sur internet. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avis. Sur Internet, il n'y a pas beaucoup d'amis? Non, Les gars, Ah, il veut nous paraître. les gars, là, elle a des. Est-ce qu'on peut parler de marque carrément? Elle a des. En fait, c'est ça. Moi, depuis que je connais Evangel, elle a une paire de chaque couleur. Et il n'y a pas. Et c'est pas. On parle pas des couleurs primaires. Hein. C'est-à-dire que toutes ces sapes sont accordées avec une paire de chaussures. What? C'est-à-dire que là, pendant qu'on parle, il y a 4 paires de chaussures. Là. Quelque part là. 4 paires de chaussures. Mais c'est pour ça que c'est savoir, pour elle, c'est quoi le pas tant que ça? Ouais, merci, le pas tant que ça. On parle de quoi? J'ai une 37 paires de baskets. C'est pas beaucoup. Si. Eh, les Congolais. Si. En fait, Je les ai depuis plus de 20 ans. même, c'est beaucoup. Ça reste beaucoup. 37, ça reste beaucoup. 37. 37. C'est-à-dire que sur un mois, tous les jours, elles peuvent être. Combien de pieds? Il y a 365 jours par an. Faut bien les remplir avec des chaussures. 37 paires. Ah, il y a les couleurs, je veux dire, il y a les saisons. Et encore, c'est 37 sneakers. Je vais pas les aider. Ok. Donc c'est peu. On est d'accord, c'est peu. Je suis un petit joueur. Si vous êtes des petits joueurs, moi je suis sur le banc et je regarde. Quoi Hein? T'as plein de. Mais toi, t'as plusieurs types d'étonneuses. Senzo, c'est des costumes. Voilà, t'as des costumes. T'as plein de costumes. Et là, vous voyez, il a son bombers. Il fait le gel. Ça y est, on veut ma peau. On veut prendre mon bombers. Ça y est, on veut prendre mon bombers. Il a mis son bombers, mais normalement, c'est une veste bien cintrée. Cravate. Bien Kenzo. Un truc bien Kenzo. Hein. Sans effet. Quand il a dit on va parler aux jeunes. Les gamins! Ton nom, il s'appelle Anthony Bourbon. C'est qui le jeune, c'est toujours avec lui. Oh, laissez, venez pas Anthony Bourbon ensemble. Anthony en ensemble. On a dit, pour parler aux jeunes, il faut faire comme les jeunes. On va mettre un bomber. Ce genre. Oh, t'as gamin. Mais j'ai plein de bombers chez moi. Oh, t'as gamin. Ah, je rigole, c'est pas T'as gamin. Non, mais les costumes, c'est stylé. Si tu veux, tu dis. Ok, bon, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va passer au challenge. Parce que, ouais, l'idée, là, c'est de passer au mode avion challenge. Donc là, si vous êtes ok, déjà, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. À fond. Par contre, là, on va être dans le challenge, mais vous aussi, vous allez être dans le challenge. Ce que je vais vous inviter à faire pour ces prochains jours, jusqu'au prochain épisode. Vous voyez, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude de se parler. En fait, même quand on est en relation, c'est les comment ça va, et après, on passe à la suite. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais, c'est vrai. Moi, perso, ça m'énerve. Les comment tu vas? Ouais, ça va. Ça veut dire quoi, ça va? Rien. Rhétorique. Ça veut dire quoi, ça va, en vrai? Ouais, ça veut pas forcément dire quelque chose. Chiant. Même quand on dit ça va, on parle de qui? On est là. Ah, c'est vrai. On parle de filles quand on dit ça va. Ça. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dois proposer? Alors là, cette fois-ci, vous voyez, tout à l'heure, là, on a parlé de ressenti, on a parlé des émotions chez les femmes, on a parlé des hommes qui ont des fois trop d'infos quand ils parlent avec les femmes, etc. Là, l'idée, c'est au lieu de dire comment ça va, on va juste se focaliser et on va être en mode comment tu te sens. Vous allez voir que ça, généralement, je le recommande souvent autour de moi, aux couples que je rencontre, et vous allez voir que ça va radicalement changer la dynamique de vos relations. Que vous soyez en couple ou pas en couple. Hein. Au lieu de dire comment ça va, ben, focalisez-vous juste sur une question simple, comment tu te sens. Et quand tu poses la question à la personne, tu attends vraiment qu'elle te réponde en conscience. C'est pas juste « ouais, ça va, donc du coup la semaine dernière ». Non, du tout. Comment tu te sens?
et mets des mots sur ce que tu ressens. Par exemple, là, comment vous vous sentez là? Tout bien, en famille, rassurée, Ouais. reposée, Ok. satisfaite. Ouais, tout ça. Cool. Impec. Dans le mode, Toi, le plug. alors, j'ai un super bien. Passer un bon moment sur de bons sujets qui vont me permettre d'avancer aussi et permettre aux auditeurs, aux éditrices d'avancer. En vrai, je me sens bien, c'est kiffant. Oh, cool, dans le mode boy. Cool. Comment te sens-tu? Moi, je me sens détendu. J'ai bien rigolé. Franchement, là, j'ai bien. Je sais pas vous, mais moi, j'ai bien rigolé. Je me sens bien, là. Je suis au calme. Tranquille. Ouais, là, la vibes, là, c'est détendu. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire exactement la même chose avec votre entourage ou avec votre partenaire. D'accord? Et ensuite, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous avez vu que c'était différent? N'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on reviendra dessus sur les épisodes d'après. Ok, super. Mais écoutez, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va procéder à l'atterrissage. Hein. Du coup, c'est le moment de poser les valises. Comment ça s'est passé pour vous? Très bien. Très bien et hâte du prochain épisode. Voilà, très bien pour moi aussi. Et pareil, hein, j'ai hâte de savoir déjà ce que les gens vont mettre en commentaire et hâte d'avoir les nouveaux sujets pour le prochain épisode. Ouais. Du coup, étant donné qu'on arrive à la fin, déjà, dans un premier temps, on voulait remercier GetUp de nous recevoir dans ses locaux. Merci infiniment. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils font un travail excellent. De la même manière, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, bien entendu, en mode avion. Et là, étant donné qu'on va passer au prochain épisode, ce que j'invite là, c'est qu'on puisse déjà teaser là pour le prochain sujet. Le prochain sujet. Let's go. Le prochain sujet là, alors, vous êtes chaud en drague ou pas? Moi, je suis... Oula, vous avez vu là Non, moi, je suis lié dans la... C'est pas le... Ah ouais? Non, je sais pas. Mais là, l'idée là, c'est... l'idée, c'est pas de savoir c'est quoi les meilleures techniques de drague ou quoi. Hein. Non, c'est vous en termes d'expérience. C'était quoi votre plus gros fail en termes de drague? Que ce soit vous, dans le sens où vous êtes allé draguer l'autre, ou alors l'autre qui est venu vous draguer, vous avez rendu compte que, en fait, non, erreur 404. Pour coup, il y avait vraiment un mode avion. C'était comme ça en mode... Ah, ça, j'ai une belle histoire. C'était une belle histoire. Ouais, j'ai une belle histoire pour la prochaine fois. Emilien, ça te parle? Ouais, ça me parle. Moi, ça me parle bien aussi. Je vois aussi dans les séries, les chansons, ça y est, c'est... Et moi, je demande déjà pardon à la personne. Je vais pas mentionner, mais je demande pardon parce que je vais raconter un peu. Pardon. Pardon. Et vous aussi, dites-nous d'ailleurs en DM, en vocal, tout ce que vous voulez. Comment ça s'est passé pour vous, bien, mal? À fond. Parce que sachez que vous pouvez nous envoyer ça en commentaire, mais vous pouvez aussi nous les envoyer aussi en réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer un vocal et nous donner directement votre expérience. Alors bien entendu, ça va rester confidentiel. Hein. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour vous? Comment ça s'est passé pour l'autre? Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut partager ensemble. Parce que ouais, on a des anecdotes. Ça va être intéressant. Ah là là. Tell me colors had seen her. It was about 5 minutes ago when I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say yeah, tell the girls I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper, spit it so she get it, so she is, I gotta stop her. Or should I talk about her smile?